Selon la FAO, l'agriculture familiale couvre 80% des besoins alimentaires au Bénin et concentre au moins 70% des agricultrices. Au sud du Bénin, dans le département de l'Atlantique, précisément dans la commune de Toribo-Sito, les réalités de cette forme d'agriculture sont plus tangibles au centre Omel. Je suis à la retraite avec mon épouse, les enfants. Nous avons pu monter une ferme qui s'étend sur 35 hectares, trentaine hectares de palmiers sélectionnés. Nous faisons l'élevage, le porc, les escargots, les volailles, les bovins, les ovins, les lapins. Nous faisons également, en termes d'activité, la transformation. On a commencé avec les escargots de ramassage. On a constaté que les provents sont un peu plus chers pour nous. On a commencé par donner des fruits, tels que les papayes, les pastèques et autres. On avait déjà des pondus, les choses qui sont ici, mais banalement tout est parti et on vient de démarrer encore un peu. Les sujets qui sont ici, il y a les locaux et les Goliaths. Et on a encore au moins quelque chose de vingtaine de poulets de chair qui sont à côté ici. Les exploitations familiales au Bénin sont majoritairement sans accompagnement. Et ce qui fait qu'elles sont très vulnérables. Comme disait quelqu'un, le premier prédateur de tout projet au Bénin, c'est l'homme. Le vol. Après le vol, il y a l'incompétence. Les gens que vous recrutez, les techniciens que vous recrutez pour vous soutenir, ils ne sont pas à la hauteur en termes d'organisation, en termes de planification. Vous êtes obligés de faire le travail à leur place. Donc, il y a un gros souci par rapport à la compétence des gens avec lesquels on travaille. Et donc, cette difficulté ajoutée à l'effort de financement. Parce que vous voyez une activité comme la transformation de l'huile palmiste. Ça demande beaucoup de fonds. Plus vous avez de fonds, plus le fonds est important, le fonds de roulement, je veux dire, plus le fonds de roulement est important, plus vous gagnez. Si on n'était pas une entreprise familiale, je crois que dans un premier temps, on aurait abandonné. Bon, et manido, et yo vodo passion. Nous de a jolo de mi do, et ouais zon et même moi. Oh, zobedea, mi do courant. Bon, groupe de soi, a groupe non piqué ouais. Il y a des mécam, gléon, à mon ouvert de mi do sobe hein. Bon, mi na do touch ouais. Bon na do au groupe zan ouais. J'ai fait la connaissance de M. Mocho et d'abord me l'a présenté à travers un atelier que je l'ai connu. Lorsque quelqu'un veut s'investir dans l'agriculture, nous l'aidons à mieux concevoir son projet, à évaluer les chances qu'il a à investir dans le secteur et ensuite nous l'accompagnons à planifier les activités et à suivre la gestion pour qu'elle soit la plus optimale possible. J'avais besoin de participer à un appel d'offres. Et donc, je l'ai donc sollicité pour me faire le dossier d'appel d'offres. Ce dossier d'appel d'offres a été fait avec un grand professionnalisme parce que j'ai eu un résultat, j'ai gagné l'appel d'offres. Et donc, on ne change pas une équipe qui gagne. L'organisation s'est beaucoup améliorée par rapport à ce que c'était avant. C'est vrai que tout n'est pas encore parfait. On ne peut pas faire tout en un bref de temps. Mais les résultats tangibles se voient déjà. Et de par un passé, il était difficile d'avoir de la main-d'œuvre pour faire le travail. Aujourd'hui,
Même si on n'est pas encore au 100% de ce que nous on est en train d'espérer, on a déjà un début avec du personnel qui est plus ou moins permanent dans ce secteur-là et qui permet de faire le travail. Nous, c'est vrai, nous sommes une entreprise familiale. Ma femme et moi, on se dit que dans quelques années, on va laisser les enfants continuer. Mais il faut que les enfants puissent s'appuyer sur une structure comme Mondor. Donc, on prépare, on anticipe déjà sur ça. Si le Bénin doit réussir son développement, c'est l'agriculture, mais une agriculture subventionnée. Le jour, on voudrait bien la chandelle. L'agriculture donne à manger. Et pour rien au monde, je ne lâcherai jamais.